Quelle belle sonorité, hein. Voilà ce qu'on peut faire avec un bol tibétain. Cette dimension sonore qui nous envoûte. Alors bien sûr, il y a d'autres aspects, il y a la partie vibratoire également qui est intéressante. Alors, si vous êtes intéressé par l'achat d'un bol de ce type-là, et que vous ne savez pas trop finalement quel type de bol acheter, voilà, je donne 2-3 conseils qui vous permettra d'éviter quelques petites erreurs, parce que sur le marché, on trouve quand même pas mal de choses assez diverses et variées. Allez, cette vidéo est pour vous si c'est votre cas. Voilà, alors devant moi, en fait, j'ai ma série de bols que j'utilise en méditation sonore. Vous voyez que les bols ont tous une apparence à peu près similaire, hein, si ce n'est la taille, bien évidemment. Mais sinon, sur l'aspect, sur les matériaux, vous voyez que j'utilise des bols qui sont très très similaires. Voilà. La caractéristique commune à tous ces bols, c'est qu'ils sont composés de 7 métaux précieux, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans la tradition népalaise et tibétaine. Alors les 7 métaux précieux, c'est de l'or, de l'argent, du cuivre, du mercure, du fer. Bon, bref, je vous mettrai la liste précise si ça vous intéresse. Et ça correspond en fait aux planètes du système solaire. Le fait qu'il y ait 7 bols pour une série, ça correspond également aux 7 chakras. Donc, les 3 plus, les 3 plus gros bols correspondent aux 3 chakras inférieurs. Le chakra ici intermédiaire, le Fa, c'est celui du cœur en fait, donc sur la glande le thymus, hein, c'est pas tout à fait sur le cœur en fait, c'est sur la glande qui se trouve ici. Et puis les 3 chakras supérieurs, voilà, qui sont beaucoup plus fins. Bon. On associe aussi des notes, hein, généralement au bol. C'est-à-dire que vous avez ici Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Voilà. En fait, c'est important pour la partie méditation sonore quand on s'en sert un petit peu comme des instruments entre guillemets de musique. Si vous cherchez à acheter un bol, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que vous avez envie de privilégier. Il y a trois approches différentes finalement. La première, c'est l'approche, on va dire, esthétique. C'est-à-dire que vous avez un bol, vous pouvez trouver cet objet beau et le mettre sur une étagère. Dans quel cas, vous allez privilégier des bols qui ont des gravures sur le pourtour, comme ceci. Donc moi, j'en ai pas. Ils sont gravés avec généralement des lettres en sanskrit ou des sigles qu'on retrouve dans la tradition tibétaine et dans le bouddhisme en général. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'achat. J'achète le produit parce qu'il est beau et ça me plaît d'en avoir un. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est que la partie visuelle, c'est-à-dire que je fais un achat plus sur le contenant que sur le contenu. Bon, un peu comme on pourrait acheter une bouteille de parfum, par exemple, parce qu'elle est belle, on achète plutôt la bouteille que le contenu. Voilà, si maintenant vous êtes intéressé par la partie, la musicalité même du bol, alors, eh bien, ma foi, vous n'avez pas bien le choix, c'est-à-dire qu'il faut l'essayer. Et si vous n'êtes pas à proximité, c'est toujours difficile, même si les vendeurs de bol, généralement, enregistrent des sons et on peut les écouter. Bon, même si c'est pas tout à fait pareil quand même. Si vous avez la chance de rentrer dans un magasin et de pouvoir en fait tester, vous remarquerez deux choses. Tout d'abord, l'utilisation d'un stick qui est approprié au bol. C'est-à-dire que chaque bol a son propre stick. Vous voyez, ce bol-ci utilise ce stick et celui-ci utilise un autre stick. Et c'est important, hein. Utiliser un mauvais stick, c'est vraiment avoir une mauvaise sonorité. Donc en un mot, si vous achetez par correspondance votre bol, il est impératif que le fournisseur vous vende également le stick qui va avec. Hein. Sinon, bon, sinon c'est pas terrible. Voilà. Après la sonorité, vous voyez la sonorité, eh bien le mieux c'est de la tester. Et pour la tester, on approche le bol, voilà, de son oreille gauche, puis de son oreille droite, et on recommence comme ceci. Voilà. Et finalement, bon, c'est un petit peu comme un parfum, hein, c'est nos sens qui nous guident. Cette sonorité me plaît ou elle ne me plaît pas, hein, tout simplement. Voilà, donc on achète le bol pour le côté esthétique, on achète le bol pour la sonorité, et on peut acheter le bol pour sa dimension vibratoire, auquel cas là aussi il faut l'essayer, il n'est pas bien le choix. Il faut mettre le bol en fait vraiment sur la main. Voilà, alors faites attention là si vous avez une alliance, de faire en sorte que l'alliance ne touche pas le bol, donc il est bien à plat. Voilà. Et le bras, en fait, ici, le coude vient juste sur la côte. Là. Voilà, il faut bien appuyer ici. Voilà.
À la frappe, c'est un peu différent, on n'utilise pas un stick, on utilise une maillotche. Donc là, c'est important aussi d'avoir la bonne maillotche par rapport au bol. Ok. Donc la sonorité est très différente, beaucoup plus faible et diffuse. Mais par contre, les vibrations sont beaucoup plus importantes. Voilà. Alors, ces vibrations ici, on les sent très rapidement, voilà, comme si elles rentraient, pénétraient dans le corps et à l'intérieur du corps. Voilà, c'est très intéressant et vous voyez, vous l'entendez probablement, ça vibre encore et je ressens ces vibrations. Voilà. Puis je vais passer sur l'autre main, tout en gardant encore ces vibrations. Et là, le bol est chaud. Et comme ceci, en fait, je vais passer du côté gauche au côté droit, du côté yin au côté yang. Voilà. Alors, on appelle ça parfois l'équilibrage des chakras. Eh bien oui, on peut le faire de haut en bas, on peut le faire de gauche à droite. Et on va équilibrer, voilà, comme ceci. Alors, là c'est pareil, il y a des bols sur lesquels vous allez ressentir les vibrations de façon forte, et sur d'autres un peu moins. Typiquement, ce bol vibre énormément. Alors ce bol, il a une forme un peu particulière. Hein. Vous voyez qu'il a une pointe à l'intérieur. Ce bol vibre énormément. Alors, il est vraiment très intéressant à la frappe. Et par contre, à la sonorité, eh bien, il est très moyen. Voilà. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, voilà, il est encore en... Voilà. Bon, ce sont des vrais joujoux qui amènent beaucoup de plaisir et de relâchement en fait au niveau du corps. Personnellement, j'aime bien les bols intermédiaires, notamment au niveau du cœur, dans le chakra intermédiaire, tout simplement parce que quand on cherche un équilibre, en fait, au niveau de sa verticalité, eh bien, il est plus facile d'utiliser les chakras intermédiaires. Déjà en termes de coût, eh bien, on ne rentre pas dans ces bols-là qui coûtent vraiment très cher. Et ils ont une puissance vibratoire qui est suffisante. Donc on peut l'utiliser aussi bien pour la sonorité que pour la dimension vibratoire. Alors sur la partie vibratoire, on en restera simplement au niveau de la poitrine, c'est-à-dire qu'on va s'allonger sur le dos, on mettra le bol sur le dos et soi-même on ira frapper comme ceci. Voilà. Et on fera bouger le bol légèrement, un petit peu plus vers la thyroïde et un petit peu plus vers le thymus. On peut descendre jusqu'au début du sternum, au diaphragme. Voilà. Si vous voulez utiliser pour le ventre et le bas-ventre, en fait, c'est vraiment en fait, les autres bols. Voilà. Donc en termes de prix, un petit bol comme ça de bonne qualité, c'est entre 50 et 75 euros. Donc malgré sa petite taille, c'est pas donné. Hein. Oui, la sonorité est très faible. Hein. Très faible. Voilà. Je vous fais écouter l'autre. Ouais, j'avance un petit peu. La sonorité est déjà beaucoup plus longue. Vous l'entendez? Voilà. Beaucoup plus longue. Il vibre encore. Hein. Il vibre encore. Hein. On va essayer celui-ci. Voilà. Hop, pardon. Écoutez bien, il est très 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 long celui-là. Ok. Allez, un petit coup sur celui-ci. Ouais,
très profond, très caverneux. Un petit côté mystique là, carrément. Ah, il vibre encore celui-ci. Hein. Allez, le dernier. Donc là c'est très puissant, c'est vraiment très intéressant. Et là sur le ventre, j'aime autant vous dire que vous avez vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose. Je pense que j'essaierai de faire un tout petit film dans lequel je vais mettre de l'eau pour vous montrer ce qui se passe au niveau des vibrations et comment l'eau réagit finalement à la partie vibratoire. Et voilà, j'espère que vous ferez un bon achat. Je vous mettrai un lien sur lequel vous pouvez acheter si vous n'avez pas de site de connaissances. Je vous mettrai un lien en fait pour avoir une bonne adresse en France. Donc vous serez sûr en fait de la qualité de ce que vous allez pouvoir acheter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.